Salut, moi c'est Julien, on est là pour parler quelques minutes du business plan. Alors si t'es là, c'est que t'aimes bien la bonne bouffe, en tout cas c'est que t'aimes la food, et c'est que tu veux créer ta boîte. Le business plan, moi je t'invite à voir ça un petit peu comme une sorte de restaurant, en tout cas de bon moment que tu vas passer au resto, ok? Et pour passer un bon moment au resto, faut quoi? On va découper ça en quelques petits moments importants. Le premier, le chef et sa brigade. Qui dit projet, dit équipe. Donc, notre fameux chef et sa brigade. Si vous créez toute seule, il n'y a qu'un chef. Pas de problème, au moins il n'y aura pas de problème d'ego là-dessus. Mais si tu crées avec du monde, il va falloir parler de ton équipe. Donc dans cette première étape du business plan, tu vas devoir présenter ton équipe ainsi que leurs compétences, le pourquoi cette équipe va être compétente dans ce projet. Il ne faut pas oublier une chose, le business plan, certes, tu vas le rédiger pour toi, pour comprendre ton projet, mais et surtout pour celui qui va le lire. Différentes personnes vont lire ton business plan. Et ces personnes-là doivent comprendre pourquoi c'est cette équipe précisément qui va travailler ce projet précisément. Ok? Donc sur cette étape, c'est pas compliqué, on y va, on fait un super CV pour tout le monde et on n'hésite pas à mettre en valeur les points clés qui font que ces gens-là sont les bonnes personnes. La deuxième partie. Tu as ton chef, tu as ta brigade, parfait. Maintenant, il faut la recette. La recette signature du resto. Eh ben, pour ton business plan, la recette signature, c'est ton projet. Qu'est-ce que c'est que ton projet? Tu vas donc présenter maintenant le produit, le service que tu souhaites mettre en place. Tu vas expliquer pourquoi ce service est meilleur que les autres, pourquoi ce service va tuer, entre guillemets, la concurrence que tu peux avoir. Je te prends un exemple. Tu crées un salon de thé dans une ville où il n'y a pas de salon de thé. Très bien, tu es ce qu'on appelle innovant. Tu vas donc expliquer que ton projet de salon de thé va répondre à un besoin qui aujourd'hui n'est pas exploité. Ok. Par contre, tu crées un salon de thé où il y a déjà des salons de thé. Mais pas de souci, tu vas expliquer en quoi ton salon de thé va venir compléter l'offre de manière différente et répondre à des besoins des autres clients. Troisième étape, tu as le chef, tu as la recette, il te faut les ingrédients. Pas le choix. Et qui dit recette signature, recette de malade, dit ingrédients de ouf. Ok? Donc ça va être quoi? Ça va être l'étude de marché. Qu'est-ce que c'est que l'étude de marché? À partir de maintenant, Google est ton meilleur ami. Ok? Tu dois identifier ton marché. Je sais, c'est pas toujours évident, mais pas de panique, il y a des façons de faire. Tu vas commencer par taper les mots-clés de ce que tu fais sur Google. Si tu fais par exemple un salon de thé, une boulangerie, tu vas taper marché, boulangerie, marché, salon de thé. Tu vas commencer à voir apparaître plein de réponses sur Google. Tu vas aller lire un petit peu tout ce qui apparaît, tous les sites qui vont apparaître, et au fur et à mesure, tu vas repérer les mots-clés qui commencent à constituer ton marché. Pourquoi il faut identifier ton marché? Je le redis, c'est simple, le business plan, il est là pour toi, mais il est aussi là pour tes lecteurs. Et donc, tes lecteurs, tu dois continuer à leur envoyer du rêve, tout comme un restaurant étoilé t'en envoie à mort, ok? Donc, le marché, c'est simple, c'est quel est le volume de chiffre d'affaires que le domaine d'activité dans lequel tu vas te lancer génère annuellement. En fait, si tu vas dans un marché tout petit, genre un truc qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu vas te rendre compte que, ok, 1 million, ça paraît énorme, mais pour vivre pour une entreprise, c'est petit. Ok? Donc s'il y a déjà du monde sur ce marché qui génère qu'1 million d'euros de chiffre d'affaires, peut-être qu'il va falloir conclure que le marché dans lequel tu vas n'est tout simplement pas viable. Mais si tu vas dans un marché qui pèse des centaines de millions d'euros, voire même des milliards de chiffre d'affaires, eh bien ça c'est une très très bonne nouvelle. En effet, si tu prends ne serait-ce que 1% de ce marché, il n'y a aucun problème. Ton entreprise va pouvoir vivre, tu vas pouvoir embaucher, tu vas pouvoir te rémunérer et surtout, tu vas pouvoir aller chercher chaque année un petit peu plus de chiffre d'affaires, un petit peu plus de parts de marché. En gros, il y a de la place pour tout le monde sur ces gros marchés et ça va rassurer tes investisseurs, tes financeurs et puis toi également. La prochaine étape, c'est la touch, la French touch ou la sauce touch, je ne sais pas comment le dire. En gros, c'est ton secret. Ton secret pour une sauce parfaitement réussie pour ta recette. Eh bien, c'est ton business model et ta promesse.
c'est quoi le business model? Je suis désolé, encore de l'anglicisme, etc., mais c'est comme ça, c'est le business. Le business model, c'est ta façon de gagner de l'argent. En gros, pour faire simple, comment je gagne ma vie? Pour une pâtisserie-boulangerie, c'est simple. Je crée un produit que je revends ensuite à des clients. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un business model. Donc, une façon très compliquée de dire un truc très très simple. Mais bon, vous allez voir, dans le business, on aime bien ça. Donc, comment demain tu gagnes de l'argent? Tu vas devoir expliquer cette manière de gagner de l'argent. Ça peut te paraître idiot. Mais sache qu'il y a des business parfois qui ne sont pas tous classiques. Dans la food, tu peux créer des business très innovants et sur des façons de gagner de l'argent auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Par exemple, quand sont arrivés le marché, les business autour des abonnements mensuels, tu t'abonnes, tu reçois une box tous les mois, tu t'abonnes, tu reçois une box. C'était des business models innovants au démarrage, ok? Donc là, tu vas écrire cette fameuse manière de gagner de l'argent. Une fois de plus, pense au lecteur, à ce que le lecteur vient chercher dans ce document. Ensuite, il y a ta promesse. Quelle promesse fais-tu au client? C'est terriblement important. On n'oublie pas, on est là pour faire rêver. Ce business model doit faire rêver ton lecteur. Tu dois donc expliquer à quel point tu vas te démarquer de ta concurrence et pourquoi ton produit sera le meilleur. On a bien bossé, on a préparé tout ce qu'il fallait en cuisine, maintenant on va aller servir tout ça. Et alors là, on envoie du rêve, ok? Comment je vais servir mon plat? C'est donc la partie stratégie, marketing, pénétration du marché, ok? Dans cette partie du business plan, tu dois expliquer très concrètement qui est ton client. Alors attention, si ta réponse c'est mon client, c'est tout le monde, toi et moi on va pas être copains longtemps. On va bien travailler sa cible, on va bien identifier ce client. Pourquoi c'est important de bien identifier ce client? Tout simplement pour savoir à qui je vais parler. Et quand je sais à qui je vais parler, je sais comment je vais parler. Exemple, si ton client a 80 ans et si ton client a 20 ans, on est bien d'accord qu'à 80 ans, on n'utilise pas les mêmes canaux pour toucher ces gens-là qu'on utilise pour toucher les gens de 20 ans. On est d'accord? Sur les gens qui ont 20 ans, on va utiliser TikTok, etc. Pour les gens qui ont 80 ans, on va utiliser les journaux ou parfois même les enfants de ces personnes. Ok? Donc vous voyez l'importance de bien identifier son client pour ensuite travailler une stratégie marketing puissante. Une fois de plus, le but, le lecteur, c'est qu'il repère que tu as compris comment toucher cette cible. Puisque la seule façon de gagner ta vie, c'est en touchant ta cible, ok? Donc, on va travailler son client. Une fois qu'on l'a bien repéré, on va tâcher de sonder ce client pour savoir si le produit qu'on a pensé pour lui répond réellement à ses attentes et savoir comment je vais demain pouvoir communiquer vers lui pour m'assurer une entrée sur le marché, donc pénétrer le marché. Et j'avoue, cette partie va vous demander un peu de travail puisqu'il va falloir sonder ses futurs clients. Allez, c'est le moment de la douloureuse, l'addition, le plan financier, mes petits loups. C'est le moment où je déteste le plus, on va pas se mentir, les financez-moi, c'est pas, vous voyez, il y a un truc, c'est physique, c'est pas mon meilleur moment. Vous allez faire un plan financier. Rassurez-vous. Tout le monde sait que le plan financier d'un business plan est rarement vrai, ok? On sait tous que c'est plus ou moins faux, etc. Mais c'est pas grave. Il va falloir faire l'exercice de vous projeter à 1 an, 3 ans, 5 ans, ok? Vous allez me dire, c'est difficile de savoir combien ça me coûte tous les jours. Mais oui, mais c'est essentiel. Vous ne pouvez pas vous lancer sans avoir une estimation des frais que vous allez avoir tous les mois. Ceci va vous aider à mettre en place combien moi je dois gagner tous les mois pour arriver à l'équilibre. Ok, on doit arriver à l'équilibre, si possible en bénéfice, mais en tout cas dans le pire des cas à l'équilibre. Donc mes recettes doivent égaler mes dépenses. Ok, donc ce plan financier, 1 an, 3 ans, 5 ans. Là, la difficulté réside dans le fait de se projeter. Je le sais, c'est difficile. C'est-à-dire, comment aujourd'hui je peux dire que je ferai tant de chiffre d'affaires demain? Alors, il y a des petites astuces pour ça. Regardez dans votre étude de marché, par exemple, le chiffre d'affaires moyen, si c'est une pâtisserie-boulangerie, d'une boulangerie-pâtisserie en France. Vous avez des données sur Internet qui vous disent qu'en moyenne, c'est, je crois, de mémoire, 450 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Voilà. Vous partez là-dessus, vous faites
une projection optimiste et une projection normale, on va dire. Donc optimiste, bah, moi j'estime que je vais gagner 500 000 parce que je suis un peu meilleur ou parce que mes produits sont de meilleure qualité, etc. Et donc on va mettre ces chiffres-là. Ce sont des projections. Ok, c'est très difficile. Haute technique, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans une pâtisserie-boulangerie, rester en face toute la journée et regarder le nombre de baguettes, par exemple, que vend une boulangerie à côté de vous. Ça va vous donner une idée, entre guillemets, du chiffre d'affaires que vous allez pouvoir générer. Et puis, il faudra faire l'exercice de dire, bah voilà, tous les ans, j'essaye de grappiller un petit peu. C'est ce que veut voir, entre guillemets, un banquier ou un financeur. C'est de voir que tous les ans, vous allez chercher un petit peu plus de bénéfices. Alors, via une augmentation du chiffre d'affaires, via une amélioration du process de fabrication, etc., etc. Mais il faut donc maintenant vous mettre à la rédaction de ce plan financier. Et pas de souci, il y a des tonnes de modèles sur Internet. C'est ni plus ni moins un fichier Excel avec les plus d'un côté, les moins de l'autre. Voilà, pas de Dijon cette fois-là, je suis désolé, mais en tout cas, bonne nouvelle, vous avez vu le business plan. Vous l'avez vu de manière rapide, je vous ai expliqué les différentes parties. Vous pourrez retrouver sur nos supports de quoi vous aider à remplir ce business plan. En tout cas, vous avez la grande philosophie du projet. Ne soyez pas inquiets, le business plan se construit lentement. Plus vous allez travailler votre marché, plus vous allez devoir remodifier des choses de votre business plan, c'est tout à fait normal. Ça prend un petit peu de temps. En tout cas, pas de panique, on est là, on vous aidera, on répondra aux questions. Et puis, bonne chance et à très bientôt pour la suite.